Bonjour chers élèves, nouvelle activité, nouvelle leçon, celle de poésie. Soyez nombreux à nous suivre. Le titre de cette leçon ou bien de cette poésie est « Mon doux pays, le Maroc ». Les objectifs de cette leçon sont lire et dire le poème de manière expressive en prononçant correctement les sons redondants, en respectant les groupes de souffle et les pauses et en marquant les liaisons. Deuxième objectif, comprendre le poème. Alors voici le début du poème « Mon doux pays, le Maroc » du poète Jamel Bouslem. Mon doux pays, le Maroc. Mon pays est un pont entre deux continents, deux civilisations, l'Europe et l'Afrique. Notre terre est une variété de roches et de sédiments, un paysage de sable et de forêts, beau et magnifique. Je répète, mon doux pays, le Maroc. Mon pays est un pont entre deux continents, deux civilisations, l'Europe et l'Afrique. Notre terre est une variété de roches et de sédiments, un paysage de sable et de forêts, beau et magnifique. Essayons de répondre aux questions suivantes. La première question, de quoi parle le poème? De quoi parle ce poème? La réponse est, le poème parle du Maroc. Le poème parle du Maroc. La deuxième question, que dit l'auteur du Maroc dans ce poème? Que dit l'auteur du Maroc dans ce poème? La réponse est, l'auteur dit que le Maroc est beau et magnifique. L'auteur ou bien le poète dit que le Maroc est beau et magnifique. Voici la suite du poème. On va essayer de le lire. Une lecture très expressive en mettant l'accent sur les sonorités, les rythmes et les répétitions. Belle montagne et fraîche vallée, grand océan de sable blanc, vaste oasis, terre de mes ancêtres où ma graine a germé, là où le paysage et la poésie se coalisent. Je n'ai jamais oublié mes traditions et ma langue, les couleurs et les parfums des fleurs. Mon espoir est un voyage sur une route longue, traversant les dunes de sable et de bonheur. Je répète, belle montagne et fraîche vallée, grand océan de sable blanc, vaste oasis, terre de mes ancêtres où ma graine a germé, là où le paysage et la poésie se coalisent. Je n'ai jamais oublié mes traditions et ma langue, les couleurs et les parfums des fleurs. Mon espoir est un voyage sur une route longue, traversant les dunes de sable et de bonheur. Bien sûr, le poète est Jamel Bouslem. Alors, on va essayer de répondre aux questions après cette lecture. Quel est le titre du poème? Quel est le titre du poème? La réponse est, le titre du poème est « Mon doux pays, le Maroc ». Mon doux pays, le Maroc. La deuxième question, qui a écrit ce poème? Qui a écrit ce poème? La réponse est Jamel Bouslem. Donc, le poète est Jamel Bouslem. La troisième question, de quoi parle ce poème que je viens de lire? De quoi parle-t-il? La réponse est, il parle du Maroc.
Il parle du Maroc. La quatrième question. À ton avis, le poète aime-t-il le Maroc? À ton avis, le poète aime-t-il le Maroc? La réponse est oui, le poète aime le Maroc. Oui, le poète aime le Maroc. Alors, on va relire le poème « Mon doux pays, le Maroc ». Mon doux pays, le Maroc. Belle montagne et fraîche vallée, grand océan de sable blanc, vaste oasis, terre de mes ancêtres où ma graine a germé, là où le paysage et la poésie se coalisent, je n'ai jamais oublié mes traditions et ma langue, les couleurs et les parfums des fleurs. Mon espoir est un voyage sur une route longue, traversant les dunes de sable et de bonheur. Je répète, belle montagne et fraîche vallée, grand océan de sable blanc, vaste oasis, terre de mes ancêtres où ma graine a germé, là où le paysage et la poésie se coalisent, je n'ai jamais oublié mes traditions et ma langue, les couleurs et les parfums des fleurs. Mon espoir est un voyage sur une route longue, traversant les dunes de sable et de bonheur. On répond aux questions proposées. La première, quels sont les éléments décrits dans ce poème? Quels sont les éléments décrits dans ce poème? La réponse est les éléments décrits dans ce poème sont les montagnes, les vallées, le désert, le sable, les oasis, les fleurs et les dunes. Je répète, les éléments décrits dans ce poème sont les montagnes, les vallées, le désert, le sable, les oasis, les fleurs et les dunes. La deuxième question, qu'est-ce que le poète souhaite? Qu'est-ce que le poète souhaite? La réponse est il souhaite faire un voyage sur les routes longues. Il souhaite faire un voyage sur les routes longues. Troisième question. Est-ce que le poète a oublié son pays, le Maroc? Est-ce que le poète a oublié son pays, le Maroc? La réponse est le poète n'a jamais oublié son pays, le Maroc. Le poète n'a jamais oublié son pays, le Maroc. Quatrième question. Comment le poète trouve-t-il le Maroc? Comment le poète trouve-t-il le Maroc? La réponse est, selon le poète, le Maroc est un pays de bonheur. Le Maroc est un pays de bonheur. Alors, regardons maintenant le premier vers. Regardons le premier vers. Belle montagne et fraîche vallée. Belle montagne et fraîche vallée. Qu'est-ce qu'on veut dire par vallée? Qu'est-ce que ça veut dire vallée? Regardez bien. Vallée, c'est un espace allongé entre deux zones plus élevées ou un espace situé de part et d'autre du lit d'un cours d'eau. Je répète, vallée, c'est un espace allongé entre deux zones plus élevées ou un espace situé de part et d'autre du lit d'un cours d'eau. Passons au troisième vers. Passons au troisième vers. Terre de mes ancêtres, où ma graine a germé. Terre de mes ancêtres, où ma graine a germé. Qu'est-ce qu'on veut dire par ancêtre? Qu'est-ce que ça veut dire ancêtre? Regardons bien la réponse.
Ancêtre. Personne qui est à l'origine d'une famille dont on descend. On peut dire lointain parent, personne dont on descend, ou bien un ancien de la famille, ou bien un ancien de la famille. Je répète. Ancêtre, c'est une personne qui est à l'origine d'une famille dont on descend. Par exemple, lointain parent, personne dont on descend, ou bien un ancien de la famille. Dans ce vers, le poète veut dire que le Maroc est la terre de ses ancêtres, c'est-à-dire où il a grandi, où il a passé son enfance et sa jeunesse. Je répète, dans ce vers, terre de mes ancêtres où ma graine a germé. Le poète veut dire que le Maroc est la terre de ses ancêtres où il a grandi, où il a passé son enfance et sa jeunesse. Essayons maintenant de découper des mots du poème en syllabes et de les lire. Par exemple, terre de mes ancêtres où ma graine a germé. On va découper ce vers en syllabes. Regardons bien. Terre de mes ancêtres où ma graine a germé. Je répète. On découpe le vers en syllabes. Terre de mes ancêtres où ma graine a germé. Un autre exemple. Belle montagne et fraîche vallée. Belle montagne et fraîche vallée. On va le découper en syllabes. Regardons bien. Belle montagne et fraîche vallée. Je répète. Belle montagne et fraîche vallée. Un autre exemple. Je n'ai jamais oublié mes traditions et ma langue. Je n'ai jamais oublié mes traditions et ma langue. Découpage. Je n'ai jamais oublié mes traditions et ma langue. Je répète, je n'ai jamais oublié mes traditions et ma langue. On répète. On va répéter le découpage en syllabes. Terre de mes ancêtres où ma graine a germé. Terre de mes ancêtres où ma graine a germé. L'autre vers. Belle montagne et fraîche vallée. Belle montagne et fraîche vallée. Découpage. Belle montagne et fraîche vallée. Belle montagne et fraîche vallée. Je n'ai jamais oublié mes traditions et ma langue. Je n'ai jamais oublié mes traditions et ma langue. Découpage. Je n'ai jamais oublié mes traditions
est ma langue. Je n'ai jamais oublié mes traditions et ma langue. Traversons les dunes de sable et de bonheur. Découpage en syllabes. Traversons les dunes de sable et de bonheur. Je répète. Traversons les dunes de sable et de bonheur. Essayons maintenant de lire en marquant les pauses. On va essayer maintenant de lire en marquant les pauses. Exemple. Belle montagne et fraîche vallée, grand océan de sable blanc, vaste oasis. Alors, comment on va marquer les pauses? Regardez bien. Belle montagne, pause, et fraîche vallée, pause, grand océan de sable blanc, pause, vaste oasis. Je répète, on va essayer de lire ce vers en marquant les pauses. Belle montagne, pause, et fraîche vallée, pause, grand océan de sable blanc, pause, vaste oasis. Essayons maintenant de lire en respectant les liaisons et les enchaînements. On va essayer de lire en respectant les liaisons et les enchaînements. Exemple. Mon espoir est un voyage sur une route longue. Gardez bien, mon espoir est un voyage sur une route longue. On va essayer de le relire en marquant ou bien en respectant les liaisons et les enchaînements. Mon espoir est un voyage sur une route longue. Mon espoir. On marque, bien on respecte la liaison. N-E. Mon espoir est un. Mon espoir est un voyage sur une route longue. Je répète, mon espoir est un voyage sur une route longue. Alors, on va passer à la mémorisation. N'oubliez pas, chers élèves, de relire le poème vers par vers, puis strophe par strophe, pour que vous puissiez le mémoriser. Alors, on va faire un essai, tous ensemble. Regardez bien. Belle montagne et fraîche vallée. Belle montagne et fraîche vallée. Vous allez essayer de répéter avec moi le vers pour qu'on puisse le mémoriser. Belle montagne et fraîche vallée. Belle montagne et fraîche vallée. Gardez bien le deuxième vers. Grand océan de sable blanc, vaste oasis. Grand océan de sable blanc, vaste oasis. Répétez, essayez de répéter avec moi pour qu'on puisse le mémoriser. Grand océan de sable blanc, vaste
oasis. Troisième verbe, terre de mes ancêtres où ma graine a germé. Terre de mes ancêtres où ma graine a germé. Répétez plusieurs fois le verbe. Terre de mes ancêtres où ma graine a germé. Là où le paysage et la poésie se coalisent. Là où le paysage et la poésie se coalisent. Je n'ai jamais oublié mes traditions et ma langue. Je n'ai jamais oublié mes traditions et ma langue. Essayez de répéter en respectant les enchaînements, en respectant les liaisons, en respectant le découpage. Essayez de mémoriser les vers. Je n'ai jamais oublié mes traditions et ma langue. Les couleurs et les parfums des fleurs. Les couleurs et les parfums des fleurs. Mon espoir est un voyage sur une route longue. Mon espoir est un voyage sur une route longue. Traversons les dunes de sable et de bonheur. Traversons les dunes de sable et de bonheur. Je répète. Belle montagne et fraîche vallée. Gardez bien le deuxième verbe. Grand océan de sable blanc, vaste oasis. Grand océan de sable blanc, vaste oasis. Répétez, essayez de répéter avec moi pour qu'on puisse le mémoriser. Grand océan de sable blanc, vaste oasis. Troisième verbe, terre de mes ancêtres où ma graine a germé. Terre de mes ancêtres où ma graine a germé. Répétez plusieurs fois le verbe. Terre de mes ancêtres où ma graine a germé. Là où le paysage et la poésie se coalisent. Là où le paysage et la poésie se coalisent. Je n'ai jamais oublié mes traditions et ma langue. Je n'ai jamais oublié mes traditions et ma langue. Essayez de répéter en respectant les enchaînements, en respectant les liaisons, en respectant le découpage. Essayez de mémoriser les vers. Je n'ai jamais oublié mes traditions et ma langue. Les couleurs et les parfums des fleurs. Les couleurs et les parfums des fleurs. Mon espoir est un voyage sur une route longue. Mon espoir est un voyage sur une route longue. Traversons les dunes de sable et de bonheur. Traversons les dunes de sable et de bonheur. Merci de votre attention et à la prochaine.